Aujourd'hui, je vous emmène au Danemark, oui, au Danemark, au nord de l'Europe, pour une dégustation d'un vin qui est issu de, non pas de raisin blanc, mais de pinot noir. Ça peut paraître assez extraordinaire, mais on arrive à réaliser des vins rouges dans le nord de l'Europe et aussi au nord, parce qu'on est vraiment dans les pays nordiques. Alors, il faut quand même savoir que au Danemark, la viticulture a existé peut-être il y a quelques siècles, mais on n'en a pas de traces. Toujours est-il qu'aujourd'hui, avec le développement en particulier d'un cépage qui s'appelle le Solaris en blanc et certaines variétés d'Auxerrois et de Sauvignon, on arrive à faire du vin blanc. En revanche, pour le rouge, c'est plus compliqué parce que le pinot noir tel qu'on le connaît sous nos latitudes s'adapterait encore mal au terroir du nord de l'Europe. Mais il se trouve qu'il y a 2 siècles, il y avait une variété de pinot noir qui s'appelle le pinot noir précoce. Et cette variété qui est en fait un premier variant, on va dire, de ce raisin, qui fait qu'il était cultivé dans des terres assez froides. Là, je parle d'il y a 200 ans. Alors, finalement, un domaine a décidé de se lancer dans la culture de ce pinot noir précoce. Il fait quelques cuvées de blanc, mais aujourd'hui, il est spécialisé dans les pinots noirs sur plusieurs terroirs qui sont tous dans le centre-ouest du Danemark, grosso modo à la latitude de Copenhague, pour vous situer. Donc là, il s'agit d'un terroir qui s'appelle Isso, qui est en fait un terroir qui a commencé à être planté en 2018. Il mesure 1,5 hectare. Et donc sur ce terroir, c'est de la craie en profondeur sur une mince couche de sable. Et j'ai donc eu l'occasion de déguster ce vin-là, cette même cuvée, et je tiens à remercier mon ami Damien, pour m'avoir fait découvrir ce vin, que je trouve lors d'une dégustation assez grandiose, il y avait quand même plein de très très beaux vins, et dont pas mal de pinot noir, d'arriver à trouver quelque chose d'extrêmement intéressant sur un vin qui sort complètement de l'ordinaire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel niveau qualitatif. Et donc, je suis reparti grâce à Damien, que je remercie, qui m'a offert une bouteille. Et donc, je me suis dit, voilà, là, je vais la déguster tranquillement, toute seule, sans concurrence, si je puis dire, avec d'autres pinots noirs. Il se trouve que c'est la semaine internationale du pinot noir. Donc, j'en profite pour donner une connaissance un peu particulière sur ce cépage qu'on associe à la Bourgogne, parfois à la Nouvelle-Zélande, parfois à l'Oregon, mais certainement pas du tout à ces latitudes aussi nordistes. Alors, donc, il s'agit d'un domaine, le domaine s'appelle Njord, et ce domaine a été créé en 2010 avec l'ambition de faire des vins extrêmement qualitatifs. Et ça se ressent dès cette cuvée que j'ai dégustée. Leur premier vin, le premier millésime date de 2013. Ils se sont agrandis au fur et à mesure en termes de surface. Aujourd'hui, ils sont pas loin de 10 hectares, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Ils ont commencé par des petites parcelles, par des blancs, et ensuite ont commencé à cultiver donc, ce fameux pinot noir précoce. Il y a, en 2022, là on parle de 2022, il y a eu 4 cuvées de pinot noir, parce qu'il y a 4 terroirs différents, dont celui-là qui s'appelle Isso, qui je pense est le plus grand des 4. Et en tout et pour tout, on parle de 1600 bouteilles, donc c'est quand même très peu. Aujourd'hui, la liste d'attente est déjà complète pour les futures allocations et le domaine a dû se restreindre aux premiers clients. Cela quand même prouve que le projet est un succès déjà auprès du public, parce que c'est le public qui juge. Et donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de partager ce moment de dégustation avec vous. Et je vais vous livrer mes impressions le plus naturellement possible. Alors la bouteille, je viens de l'ouvrir il y a à peine une demi-heure. Je la laisserai reposer. Je reviendrai sur le vin probablement dès demain pour vous livrer mes impressions 24 heures après dégustation. Donc voilà ce que je peux dire sur ce domaine-là et je vais attaquer tout de suite la dégustation. Alors le vin, je le sers à une température plutôt un peu fraîche,
parce qu'on est en été et je ne veux pas que le vin fasse ressortir la chaleur. Voilà. Donc on va démarrer. Alors la couleur est une couleur, évidemment, sur la caméra on a l'impression que c'est un vin noir, mais ça ne l'est pas. C'est une couleur assez claire, très claire même, avec des reflets déjà légèrement orangés. Alors, c'est pas que le vin est vieux, non, mais c'est la manière aussi de faire enfin, d'apporter cette teinte au vin, qui est la manière avec laquelle la macération est faite, qui donne d'ailleurs souvent en Bourgogne des vins qui sont, on a l'impression qu'ils ont déjà un peu d'âge, alors qu'ils sont encore très jeunes. Alors, sur ces cuvées-là, c'est 2 tiers en barrique neuf, donc il y a quand même un soin particulier à l'élevage, et il y a un peu de grappe entière. Le domaine a commencé en égrappant ses premières millésimes, et depuis quelque temps essaie de trouver, suivant les millésimes, un équilibre entre la grappe entière et l'égrappage complet. Donc là, il y a un pourcentage minoritaire de grappe entière. Bien. Bon, écoutez, on va déjà, je vais déjà déguster le vin pour vous donner mes impressions. Alors là, je suis à l'intérieur d'un lieu assez magique qui se trouve en Toscane, avec des vieilles pierres. Je suis dans une cour intérieure où évidemment il y a du monde qui passe, donc on entend de temps en temps un peu de bruit. Mais j'espère que vous arrivez à bien écouter. Donc allons-y. Alors, le nez déjà est un nez de pinot noir, comme on peut l'imaginer, avec énormément de fruits, assez mûrs, ce qui paraît assez étonnant, mais c'est parce que c'est un pinot noir qui est plus précoce que le pinot noir habituel, donc il s'adapte mieux aux latitudes nordiques. Alors on sent un très léger côté pelure d'orange, et aussi un peu de fumée. En tout cas, c'est assez plaisant et déjà assez expressif. L'attaque est extrêmement fraîche, assez gourmande, énormément sur le fruit. Savoir qu'il passe dans des fûts neufs est assez surprenant parce que l'élevage est extrêmement discret. La matière est assez puissante et il y a un côté gourmand, délicieux dès l'attaque, et beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, une assez belle acidité, une belle structure, une belle mâche, une assez belle longueur en bouche, un vin qui est à la fois sur le fruit et à la fois sur des arômes un peu mûrs de raisins qui sont, je pense, vendangés à maturité. On sent un arôme en bouche de légères épices, de terre aussi, de terre fraîche, et encore très vigoureux, énormément sur le fruit, sorte d'immédiateté, avec toujours cette acidité qui lui donne beaucoup de structure. Je pense que c'est un vin de garde. Cette bouteille ne fera pas long feu, elle ne pourra pas survivre des années, elle est déjà ouverte et j'en ai qu'une. Mais en tout cas, c'est un vin qui a une belle promesse et qui est extrêmement surprenant. Je l'ai dégusté à l'aveugle et j'avoue que j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être autant dans le Nord, et dans des conditions de dégustation et de comparaison, si on veut comparer les vins entre eux, qui étaient quand même pas évidentes pour on va dire, un jeune domaine comme celui-là, mais chapeau, c'est une très belle découverte. Et je reviendrai sur ce vin en le laissant s'ouvrir, là, maintenant qu'il est épaulé, pendant 24 heures, peut-être un peu plus. Et j'espère pouvoir revenir vous le commenter très vite. Je vous dis santé et à bientôt. C'est avec plaisir que je reviens sur Sunlord pour le deuxième jour. Donc on est pile 24 heures après l'ouverture. Donc voilà, je vais le redéguster pour voir ce que ça donne.
Alors, le nez n'a pas beaucoup bougé. Je retrouve les mêmes aromatiques que j'avais trouvés hier. Donc je ne fais pas davantage de commenter. Il y a toujours cette présence de fruits qui est remarquable. Il y a un très 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 léger côté animal que j'avais détecté à la réouverture, il y a à peu près 1 heure, qui qui a complètement disparu. Et je suis revenu sur cette même sensation que j'ai eu le premier jour. Donc c'est un vin qui tient bien la route au bout de 24 heures. La texture est assez remarquable, le fruit est très vif. Il y a une vraie gourmandise dans ce vin. Je dirais c'est quasiment une bombe de fruits, tellement c'est présent. C'est assez étonnant de savoir qu'il y a quand même une partie des fûts qui sont neufs, parce qu'on ne sent absolument pas l'élevage. Je n'aurais pas parié sur un passage dans du fût neuf, même partiellement. Il y a une fraîcheur qui est tout à fait perceptible dès l'attaque en bouche, qui est probablement amenée par les grappes entières, en tout cas en pourcentage, mais ça doit apporter une certaine fraîcheur. En tout cas, c'est un très beau terroir qui est situé tout près d'un lac. Donc la région doit être assez magnifique et assez surprenante pour une région vinicole à laquelle nous ne sommes pas habitués. Alors, on ne parle pas ici de réchauffement climatique puisqu'il s'agit d'une variété de pinot noir qui est une mutation, une des premières mutations du raisin et qui apparemment était cultivée dans une ère beaucoup plus froide que nos jours. Donc c'est un cépage qui supporte les climats froids, sauf que ensuite il a muté pour devenir le pinot noir, en tout cas un des pinots noirs qu'on connaît, puisqu'il y a plusieurs mutations du pinot noir, mais celles que l'on connaît sous nos latitudes habituelles, ben, ce sont des variantes du pinot noir qui sont plus aptes à se développer dans un climat septentrional, même parfois un peu chaud, comme certains étés nous ont habitués depuis quelque temps. Voilà, ben, je suis ravi d'avoir pu échanger cette rareté avec vous. J'espère revenir un jour sur ce même domaine, sur probablement un autre millésime. On verra. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Je vous dis santé et à bientôt.